regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 22 février 2022, 22/02/2022, jour très important. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour info, vous pouvez aller visionner la guidance pour la semaine, donc du lundi 21 au dimanche 27, qui a été mise en ligne dimanche. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle des métamorphes. Pour voir un petit peu ce qui va se passer sur cette journée assez importante. Au niveau du portail énergétique, ça va être très intense. Allez, on va en garder 3. Alors, nous avons le jardin de la fée dragon, donc qui parle de quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui prend forme. Nous avons Artémis de la forêt, qui vous dit que vous êtes de nouveau libre et indépendant, notamment peut-être par rapport à ce projet. Et nous avons Elisabeth et le lion, qui vous dit que le moment est venu de régner et de diriger. Donc là, au niveau des énergies, demain, c'est clairement... vous prenez les choses en main par rapport à une situation ou par rapport à un projet que vous avez en tête. Il peut s'agir d'un projet professionnel, personnel, d'un projet au niveau sentimental, mais il y a cette notion où on se réveille enfin, où on sort aussi peut-être un petit peu de sa zone de confort, où on essaye aussi peut-être de se détacher de certaines personnes qui essayaient un petit peu de nous diriger ou de nous dicter nos choix et nos décisions. Et vraiment, on prend les choses en main, on avance et il y a ce besoin vraiment pour certains et certaines de retrouver cette indépendance. Alors ça peut être une indépendance au niveau peut-être sentimental, peut-être qu'on était dans une relation qui nous étouffait un petit peu et où on a envie de reprendre un petit peu sa liberté. Pour d'autres, ça va être de trouver son indépendance au niveau professionnel, peut-être quitter un travail pour lancer son propre projet, se mettre en tant qu'auto-entrepreneur. Ça peut être un projet notamment au niveau familial peut-être, décider de partir, décider de faire un voyage, décider vraiment peut-être pour certains et certaines même de changer de région, voire de changer de pays. Mais il y a vraiment cette notion où, voilà, on y a réfléchi. On a vu un petit peu aussi voilà, le fait d'être restreinte peut-être par rapport à quelque chose ou par rapport à certaines personnes ne vous convient plus. Donc, vous décidez clairement de prendre les choses en main et d'être tout simplement la personne qui dirige vraiment votre destin. Voilà, donc c'est cette notion aussi, alors peut-être qu'il y avait... quelque chose que vous aviez envie de mettre en place depuis longtemps, que vous n'avez pas pu faire pour X raisons ou à cause de certaines personnes. Mais là, ça y est, on décide de réclamer son dû, on décide de prendre sa place, de s'imposer et de lancer vraiment ce projet et d'aller vraiment vers ces choses qui nous tiennent à cœur tout simplement. Il y a... le fait aussi de prendre cette décision, de décider enfin de prendre les choses en main et de se lancer dans ce quelque chose de tout nouveau, va vraiment faire en sorte que ça va vraiment vous procurer une très belle sensation. Vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir peut-être aussi apaisé et vous allez voir que le fait de prendre cette décision et de prendre les choses en main, vous allez voir assez rapidement dans le temps que beaucoup de choses vont se mettre en place, que beaucoup de choses positives vont arriver. Donc voilà, ça c'est au niveau des énergies. Donc c'est plutôt pas mal, des énergies d'action, comme ça on aime bien. Alors on va effectuer notre tirage de 6 avec l'oracle des météores. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons
nous avons la carte de la réussite et nous avons la carte du potentiel exacerbé. Donc, il y a vraiment, là encore une fois, cette envie vraiment de se lancer, enfin, de suivre ses propres envies, de suivre ses propres idées. Voilà, surtout que les idées sont là. Les idées sont là. Il y a, avec la carte ici du potentiel exacerbé, on vous dit que vous êtes vraiment dans une énergie créatrice et que au niveau de cette énergie, vous êtes vraiment au top, d'accord? C'est vraiment l'énergie créatrice, c'est vraiment à son apogée. Et elle vous dit, cette carte, que vous avez toutes les cartes en main, maintenant, pour prendre les bonnes décisions ou pour commencer un projet dont vous rêvez. Et ce projet va vous amener où? Qu'il soit personnel, professionnel, sentimental ou autre. Et bien voilà, ce projet, il va tout simplement vous mener à la réussite. Donc ces derniers temps, on était beaucoup dans le fait de réfléchir, d'essayer de se détacher de certaines personnes qui nous freinaient dans notre évolution. Alors, c'est peut-être parce que vous l'avez effectué, ce travail, que maintenant, vous avez décidé de voler de vos propres ailes. C'est vraiment les projets, là, alors que ce soit des projets que vous avez déjà mis en route ou que ce soit un projet que vous voulez décider, là, de mettre en place, c'est en très bonne voie, d'accord? C'est en très bonne voie, la réussite est à la clé. Vous allez vraiment mener à bien vos envies et vos souhaits. Donc, il y a vraiment là aucune raison de ne pas se lancer, que ce soit au niveau des énergies ou ici, ce qu'on vous dit au niveau de la coupe. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos, nous avons quoi? Eh bien, au dos, nous avons encore une très belle carte. Nous avons une très belle carte, puisque nous avons la carte 28 qui est la carte de l'abondance. Donc, on va parler d'abondance financière, matérielle, d'abondance au niveau des sentiments. Ça peut être tout simplement l'abondance aussi, où on vous disait tout à l'heure que votre énergie créatrice est à son apogée. Donc, on peut parler d'abondance à ce niveau-là. On a plein d'idées et voilà, ça fuse un petit peu dans tous les sens et on veut enfin mettre tout ça en place. C'est encore une fois là une période dans laquelle vous allez entrer qui est extrêmement positive. Parce que c'est cette notion où vos pensées, enfin, sont alignées avec vos actes. C'est-à-dire que voilà, on a des envies, on a des idées, et là, ça y est, on a décidé, on prend les choses en main, on met les choses en place, et du coup, de suivre comme ça votre intuition, vos envies, je vous le dis souvent, quand vous faites vraiment les choix du cœur, quand vous faites les choix que vous savez être bons pour vous et non pas pour les autres, il y a de très belles surprises qui en découlent. Donc, ça peut être des opportunités amoureuses, ça peut être des opportunités professionnelles, matérielles, financières, mais ça peut être également une certaine facilité à accueillir ou à laisser la place aussi aux synchronicités. À partir du moment voilà, où vous avez décidé, enfin, c'est un petit peu comme si vous aviez ouvert grand la porte. Alors, nous avons la carte des disputes, de l'amour durable, d'une fin de cycle, du potentiel exacerbé, encore une fois, de la réconciliation et d'une période de stagnation. Alors, il y a clairement ici, alors, des disputes. Pourquoi? Parce qu'au niveau du potentiel, voilà, on est exacerbé. Donc, vous pouvez être un petit peu sur les nerfs, d'accord? Il y a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses. Si des personnes s'interposent tout de suite, ça va nous énerver. C'est cette notion d'être un petit peu en effusion. Donc peut-être la nécessité de se calmer un tout petit peu de ce côté-là. Il se peut également qu'il y ait eu des disputes, alors notamment peut-être pour certains et certaines par rapport à votre projet, notamment si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire a du mal à vous suivre ou peut-être qu'il n'est pas d'accord par rapport à certaines idées et c'est ce qui peut enclencher des disputes. Là, les disputes, elles peuvent concerner tous les domaines, professionnel, personnel, relationnel, sentimental, mais c'est en lien, alors c'est en lien déjà avec vos émotions à vous, avec cette euphorie dans laquelle vous êtes actuellement, mais à la limite, on va vous dire, c'est pas grave parce que voilà, il y a quoi qu'il en soit la réconciliation, donc même s'il y a des disputes, voilà, c'est passager et on arrive derrière à
retrouver le juste équilibre ou à se rabibocher. C'est également au niveau sentimental, s'il y a des tensions à ce niveau-là, alors ça peut être des tensions par rapport à votre projet, par rapport à vos envies, mais ça peut être des disputes pour toute autre chose. On ne s'inquiète pas parce que de toute façon, l'amour est là. On parle d'amour durable, donc on vous dit clairement que vous êtes avec la bonne personne, que c'est normal, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas et que de toute façon, vous arrivez à faire face aux situations un petit peu plus délicates. On parle clairement ici avec la fin d'un cycle, on parle d'une période, on parle de la fin d'une période de stagnation. Ben pourquoi? Parce que vous avez décidé de prendre les choses en main, tout simplement. Et on parle également de la fin d'une période peut-être un petit peu de dispute ou un petit peu de tension. Donc là, il y a vraiment cette notion de renouveau, comme on vous le disait, comme je disais tout à l'heure au tout début. Et ce renouveau, en fait, c'est vous qui l'avez enclenché, c'est vous qui avez effectuer ce déclic parce que vous avez décidé enfin de prendre les choses en main, vous avez décidé de vous imposer, vous avez décidé de vous faire entendre et c'est très bien comme ça. Donc là, on est vraiment dans... alors attention, parce que les énergies sont très fortes, très, très vives, donc ne pas vous laisser dépasser non plus par vos émotions, et puis toujours essayer d'être dans le juste, et puis de trouver le juste équilibre. Mais voilà, même si c'est un petit peu trop, quoi qu'il en soit, ce sont des énergies vraiment qui vous poussent à aller de l'avant et qui vraiment vous motivent. C'est parfait tout ça. Allez, on va faire notre tirage de 9. Hop. Donc le tirage de 9 avec les tarots de Mademoiselle Lenormand. Alors là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte numéro 3 du navire, donc les choses avancent, et la carte numéro 6 des nuages. Donc il y a eu des difficultés, ces difficultés sont passagères ou ont été passagères. Et ensuite, il y a quand même le mouvement derrière. Donc c'est cette notion où, oui, il y a eu des difficultés, mais on les a surmontées et les choses avancent. Alors pour certains, comme je le disais, ça peut être par rapport à votre projet, ça peut être un projet, donc là on le voit avec le bateau ici, ça peut être tout simplement un projet de déménagement ou ça peut être tout simplement le changement, le mouvement. Alors changer de travail, sortir d'une relation qui ne nous convient plus pour aller vers une nouvelle, peu importe, à vous de voir le domaine qui vous concerne. Mais c'est, voilà... C'est vraiment, vous voyez, le bateau, voilà, les voiles sont grandes ouvertes, sont bien dehors, et c'est vraiment cette notion d'aller de l'avant, comme les bateaux vont de port en port, vous allez aller peut-être d'une idée à une autre, on va essayer quelque chose, si ça marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Donc cette notion, comme je disais tout à l'heure, d'abondance, alors attention quand même à ne pas vous éparpiller, pardon. Donc c'est, voilà, on est très entreprenant, c'est cette envie, de toute façon, de partir un petit peu à l'aventure, tout simplement, d'essayer quelque chose de nouveau. C'est surtout avec cette carte, cette envie de changer de vie, qu'elle soit professionnelle, familiale ou amoureuse. On a envie d'aller voir ailleurs et voilà, on y va parce que de toute façon, les difficultés, on en a eu, on en a un petit peu marre. Donc, à la limite, on se dit, ça peut pas être pire, quoi. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là. Alors, au dos. Bah oui, un petit peu normal. Au dos, nous avons la carte numéro 17. La carte numéro 17, c'est la carte de la cigogne. Donc là, forcément, qui parle de naissance, d'accord? Donc naissance d'un projet, peu importe, des idées qui émergent. C'est quelque chose quand même... qui n'est pas inattendu parce qu'on y a travaillé, parce que ça fait longtemps qu'on en a envie. Alors, ça peut tout simplement parler de naissance pour certaines et certains, donc envie de concevoir un enfant, ou peut-être que la famille va tout simplement s'agrandir. Mais voilà, ce n'est pas forcément la naissance d'un enfant. Ça peut être le début d'une aventure amoureuse, le lancement d'une entreprise,
un déménagement ou une rencontre avec des amis, des parents qui vont ouvrir aussi peut-être de nouveaux horizons. C'est la cigogne, elle est là pour casser un peu la routine en fait, hein, pour vous sortir de votre routine. C'est quand même, la cigogne, elle annonce, hein, un peu comme tout à l'heure, la carte de la réussite, de riches moissons et une récolte assez abondante. Donc, cette carte est en lien avec la réussite et avec l'abondance également. Notamment, réussite au niveau financier, hein, si certains et certaines ont eu des difficultés à ce niveau-là. C'est en général une carte qui annonce vraiment un heureux présage, qui annonce une issue favorable, peut-être dans une situation un petit peu délicate dans laquelle vous êtes actuellement. Donc là, on est encore dans quelque chose de très positif. Alors au centre, nous avons encore une très belle carte, hein, parce que nous avons la carte 34 des poissons. Donc déjà, la carte 34 du poisson, c'est déjà cette notion de mouvement où les choses avancent, et les choses avancent assez rapidement en plus, hein, parce que bon... le poisson dans l'eau est très très vif, hein, donc c'est cette notion aussi un petit peu comme je vous disais de vos énergies, hein, voilà, ça fuse un petit peu de tous les côtés. Mais on vous dit clairement aussi avec cette carte que votre succès et votre réussite dépendront vraiment de votre vitesse d'action, de votre facilité peut-être à passer entre les mailles du filet, à franchir certains obstacles. Vraiment, si ce changement, vous l'attendez au niveau professionnel ou au niveau financier, il n'y a pas de souci, on passe dans quelque chose de beaucoup plus positif. C'est peut-être aussi pour certains et certaines la présence... d'un homme d'âge assez mûr, ça peut être un partenaire, un prétendant, ça peut être quelqu'un qui va vous aider au niveau peut-être par rapport à vos projets, mais voilà, ou d'un ami aussi, tout simplement, hein, quelqu'un qui est assez dévoué, qui est là pour vous soutenir par rapport à vos projets. Nous avons la carte 4 du foyer, de la maison, nous avons la carte 25 de la bague, nous avons la carte 21 de la montagne, la carte 15 de l'ours, qui ressort souvent, hein, l'ours en ce moment. La carte 26 du livre. La carte 11 de la Vierge. La carte 3 qu'on a eue tout à l'heure à la coupe du bateau. Et la carte 13 de l'enfant. Donc, on est vraiment dans des énergies très, très vives et très puissantes, hein. Il y a, alors pour certains, ce projet, il est d'ordre familial ou amoureux. Alors, on peut parler pour certains et certaines de mariage, de fiançailles, d'union, quoi qu'il en soit, peut-être d'aménager ensemble. C'est peut-être un projet aussi qui va entraîner un petit peu tout le monde, hein. Donc là, on est vraiment au niveau d'un projet familial, d'où cette notion peut-être, hein, de peut-être partir faire un très long voyage, aller découvrir de nouvelles cultures, changer totalement de région ou encore, comme je disais tout à l'heure, changer de pays. Il y avait également tout à l'heure avec la cigogne et là ici avec l'enfant, hein, clairement, ce projet pour certains et certaines, c'est tout simplement le fait de concevoir un enfant ou d'attendre l'arrivée d'un enfant assez prochainement qui vous dit voilà que ça va vraiment bousculer votre quotidien. Il y a eu des difficultés, hein. Les difficultés, elles sont là, mais limite, elles ne sont pas très importantes parce que de toute façon, vous avez la force derrière. Donc, vous avez eu la force, vous avez eu assez de caractère pour franchir ces obstacles. Vous avez également appris, hein, avec le livre ici, en dessous la montagne, c'est oui, il y a eu des difficultés, mais vous vous en êtes servi de manière positive parce que vous en avez tiré des leçons. Ça vous permettra notamment de ne pas reproduire le schéma, hein, parce qu'avec la Vierge, c'est cette notion voilà, où les choses se répètent de manière assez récurrente. Mais voilà, ça vous a permis de voir peut-être les choses différemment, de ne pas faire les mêmes erreurs qui vont vous permettre d'aller tout simplement de l'avant, hein. Donc, ça peut être pour certains aussi, notamment peut-être ceux qui sont célibataires. Avec la carte 25, ici, on peut tout simplement, et puis la carte qu'on avait tout à l'heure de la cigogne, hein, on peut parler tout simplement d'une nouvelle rencontre. Alors, suite peut-être à une période de célibat un petit peu longue ou une période de célibat voulu parce que, de par le passé, on a vécu une situation sentimentale assez douloureuse, mais là aussi, voilà, ça vous aura servi de leçon,
vous arrivez peut-être un petit peu mieux à cerner les gens, vous arrivez peut-être un petit peu mieux à savoir ce que vous voulez réellement, et ça vous aide vraiment, hein, ça vous aide vraiment à aller de l'avant. Donc, on va parler quand même de... ça peut être une union ou un partenariat aussi au niveau professionnel ou au niveau financier. Mais là, on va vraiment parler de quelque chose de solide, d'accord? C'est le symbole vraiment de... Alors, au niveau professionnel, on va parler de contrats avantageux, on va parler d'une association commerciale ou financière assez fructueuse, d'un placement financier assez rentable. C'est, quoi qu'il en soit, là aussi, tout comme tout à l'heure, la réussite, une carte qui va symboliser votre succès, d'accord? Donc, voilà. Même si on est passé par des moments difficiles, même si on est encore un petit peu là-dedans, on sait que de toute façon, on va arriver à dépasser tout ça et on sait qu'on va s'en sortir. Hein. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. C'est cette notion aussi, le livre, hein, d'être aussi peut-être un petit peu plus ouvert aux autres. Un petit peu plus ouvert, ben, parce que voilà, on a été peut-être un peu renfermé durant ces difficultés, mais comme je vous le disais, ces difficultés, ce qui est bien, c'est que vous vous en êtes servi de manière positive. Vous en avez tiré le positif. Donc, ça vous a permis peut-être, vous, de vous renforcer au niveau de votre caractère, d'avoir une vision différente des choses et peut-être de prendre les événements un petit peu plus à la légère et de se dire, bon, ben voilà, c'est pas grave, même s'il y a des difficultés, j'en ai déjà vécu, je sais que j'ai la force de les surmonter, donc pour vous, à la limite, ce n'est plus un problème. C'est une carte ici également qui peut parler notamment pour ceux qui auraient des envies de changement au niveau professionnel. Ici, avec le livre, on peut peut-être parler d'une période où il va falloir que vous entriez en apprentissage, une formation, ou besoin de vous de compléter vos connaissances par le biais de livres, ou peut-être en retournant tout simplement sur les bancs de l'école, ou peut-être en étudiant, notamment à distance. C'est une carte aussi qui va inciter au voyage, hein, notamment ici avec la carte numéro 3 du bateau. Donc, c'est cette envie, voilà, hein, vraiment pour certains et certaines, de partir vers de tout nouveaux horizons et vraiment, vraiment d'aller voir ailleurs. Ça peut être vraiment, alors avec déjà avec le bouquet, puis avec la carte ici de la fillette et de l'enfant, on parle de, quand je dis voyage, hein, c'est pas partir pour 15 jours, hein, on parle vraiment, voilà, de quelque chose d'assez long. Alors peut-être que certains et certaines ont décidé d'entamer un périple, hein, comme il y en a qui font, voilà, genre prendre une année sabbatique pour peut-être en famille, hein, aller dans différents pays, se nourrir de différentes cultures pour tout simplement, ben voilà, casser cette routine et passer totalement à autre chose. Quoi qu'il en soit, quel que soit le projet que vous allez entreprendre, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, sentimental, familial, vous partez vraiment vers quelque chose qui va vous amener de toute façon un certain bien-être, quelque chose qui va vous permettre de grandir et d'évoluer. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est tout simplement aussi cette envie ici, alors notamment là ici avec la carte de la Vierge, bon, qui en soi est une carte un petit peu négative, mais là étant donné qu'elle est entourée de cartes assez positives, c'est une carte là qui indique que voilà, ça y est, c'est... Vous voyez, comme si on mettait un coup de fouet, on va se stimuler, on va se motiver pour aller de l'avant. Ça va vous donner envie d'entreprendre, ça va vous donner envie de vous lancer dans des affaires, dans un partenariat, dans un projet. Et c'est cette notion où vous avez tout simplement envie de réussir. Parce que vraiment, clairement, depuis le début, hein, ça y est, vous vous êtes décidé et vous prenez tout simplement les choses en main. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment un très, 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 très beau tirage. Hein. Allez, on termine avec 2 messages de l'oracle des anges. Donc, comme à l'habitude, soit vous en choisissez une, soit vous laissez les 2 messages venir à vous. Allez, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons... regardez la carte que nous avons. Nous avons la carte « Se lancer ». Je le dis souvent, mais souvent les messages à la fin, ça résume tout le tirage. Et vous avez la carte famille, voilà, qui est souvent revenue aussi dans le tirage, hein, cette notion d'avoir envie de partir en famille, d'agrandir la famille pour certains et certaines. Alors, ici, avec la carte se lancer, on vous dit,
Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, à partir du moment où vous avez pris la décision, vous avez fait les choix en fonction de votre cœur, de vos envies et de vos besoins, il y a de très belles choses qui vont quand même en découler. Hein. C'est-à-dire que vous vous êtes tout simplement écouté et ça va vous permettre vraiment de revivre, hein, peut-être pour certains et certaines. Hein. C'est ici, cette carte, vraiment, elle vous encourage parce que si la situation est compliquée dans laquelle vous êtes, de toute façon, elle va se résoudre, mais elle vous encourage aussi à peut-être passer à autre chose, à oser aller vers l'inconnu. C'est, voilà, ce n'est plus le moment d'hésiter, il faut vous lancer, vous êtes sur la bonne voie, vos idées sont très bonnes, vos idées sont protégées, et ici, avec cette carte, par rapport à vos projets, on vous prédit tout simplement un résultat positif. Et vous avez la carte famille qui vous dit « Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. » Donc là, c'est notamment peut-être pour ceux qui ont des difficultés au niveau familial. Comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être par rapport à ce projet, hein, peut-être que les autres ont du mal à vous suivre ou que certains ne sont pas d'accord avec vos projets. Mais voilà, on vous dit là aussi que les choses vont s'arranger. C'est cette notion aussi où il y a peut-être quelqu'un qui vient de rentrer dans la famille. Alors ça peut être un enfant, ça peut être le conjoint d'un de vos enfants, un nouveau membre qui est entré dans la famille. Ça peut être également cette notion d'être entouré notamment par les amis, hein, parce que les amis sont la famille que l'on a choisie. C'est également une carte qui vous dit qu'il est temps de faire face à des émotions, alors notamment peut-être à des émotions un petit peu plus anciennes, notamment que vous avez vécues de par le passé, dans votre enfance, mais des émotions qui vraiment doivent être clarifiées et évacuées, hein, notamment si ce sont des émotions assez douloureuses et qui vous retiennent. Il y a peut-être un schéma négatif à libérer, notamment en pardonnant à un ou plusieurs membres de votre famille par rapport à une situation ou en vous pardonnant peut-être tout simplement à vous-même. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Vous pouvez également partager. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.